Bienvenue dans la 3e saison d'Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe, passionnée par l'humain et fondatrice de ce podcast. À travers des séances individuelles et des ateliers collectifs, j'accompagne chacun et chacune à transformer son hygiène de vie pour gagner en vitalité et en mieux-être au quotidien. Alimentation, mouvement, gestion du stress et des émotions, sommeil, rien n'est laissé au hasard. Chaque semaine, retrouvez ici dans ce podcast des épisodes en solo, des interviews de professionnels en Occitanie et des témoignages sur tous les sujets qui touchent au bien-être et à la santé au naturel. Bonne écoute! Bonjour, vous écoutez l'épisode 36 du podcast Akiba Plat et aujourd'hui je suis partie à la rencontre de Brice Manjol, praticien shiatsu. Cette technique japonaise, qui prend racine dans la médecine traditionnelle chinoise, est utilisée depuis des milliers d'années. En japonais, shiatsu signifie pression des doigts. La technique consiste en effet à exercer des pressions sur des points précis du corps, le long des méridiens, ces fameux canaux énergétiques. L'objectif, d'après le ministère de la Santé japonaise, est de corriger les déséquilibres énergétiques de l'organisme, améliorer et préserver la santé. Découvrons ensemble les nombreux bienfaits du shiatsu. Alors bonjour Brice. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté cette invitation dans Akiba Plat podcast pour nous parler de ton métier. Avant de nous parler de ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur qui tu es et quel est ton parcours ? Alors, je suis praticien de shiatsu, massothérapeute énergéticien, donc sur Carcassonne. Mon parcours professionnel, il a toujours été dans le domaine du bâtiment, du second œuvre précisément. Donc j'ai évolué dans plusieurs postes, aussi bien commercial, cariste, vendeur. Et j'ai terminé dans un magasin de bricolage en tant que chef de secteur, voilà, où j'avais une équipe de 10 personnes et 3 secteurs différents, ce qui n'était pas une mince affaire. Et au bout de 18 ans de bons et loyaux service, c'est un métier qui ne me correspondait plus et je tendais quand même vers le soin et j'ai décidé de quitter la société en novembre 2022 pour me consacrer à 100% à la patientèle. Et comment justement tu as découvert cette passion pour le bien-être et pour le fait de prendre soin des autres ? Oh, ça a toujours été en moi, j'ai toujours eu cette notion de bienveillance avec les gens qui m'entouraient, même dans la moindre petite soirée entre potes, s'il y en a un qui n'était pas bien, ça me gâchait ma soirée à moi finalement. Donc voilà, toujours cette bienveillance que mon entourage se porte bien. Et donc je l'ai concrétisé en découvrant le shiatsu. Et donc j'ai rencontré ma formatrice de l'époque, c'était en 2020. Et après discussion, je lui ai demandé qu'elle me fasse une séance, technique que j'ai complètement adhéré en tant que patient. Et donc j'ai décidé de me former à cette pratique. Voilà. Donc c'est un peu par hasard que tu as découvert le shiatsu, que tu as fait une première séance pour voir ce que c'était ? Ou est-ce que tu en avais entendu parler avant ? Alors j'en avais entendu parler très très brièvement. On me l'avait soufflé à l'oreille, mais je m'étais jamais forcément intéressé à plus que ça, même si les énergies et tout ce qui était dans ce domaine-là m'intéressait. C'était une technique que j'avais pas entendu forcément parler plus que ça. Et donc j'ai voulu découvrir et j'ai poussé la démarche jusqu'au bout en essayant une séance sur moi. En fait. Voilà. Ok. Et quel a été ton retour après cette première séance ? Quelles ont été tes premières impressions ? La pression première est que c'est une technique qui me correspondait complètement. J'avais quand même des étoiles dans les yeux, là, ça me correspondait complètement. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la personne et la technique qui pourrait me faire évoluer dans le domaine du bien-être. C'est un terme péjoratif, bien sûr, mais dans le domaine du soin à la personne, simplement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est le shiatsu et d'où ça vient ? Alors le shiatsu, c'est une technique japonaise fondée sur la médecine traditionnelle chinoise. L'idée de rééquilibrer les énergies corporelles de façon à entretenir la santé physique, émotionnelle et mentale. Donc c'est une technique qui consiste à travailler sur les points d'acupuncture via des canaux de transport qu'on appelle les méridiens.
et qui permettent donc dans leur ensemble de rééquilibrer toutes les énergies vitales du corps. Voilà. Donc à l'instar de l'acupuncteur qui va venir libérer ses énergies sur un point précis en piquant avec une aiguille, en shiatsu on travaille directement sur les énergies par des pressions, les pressions des mains, des doigts, des étirements et de la mobilisation articulaire quand il y en a besoin. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu à qui le shiatsu s'adresse et s'il y a des contre-indications? Alors le shiatsu, ça dit que ça s'adresse à tout le monde. Ça m'est arrivé de recevoir aussi bien des personnes très très âgées que des enfants. Voilà. J'ai même eu le plaisir d'accompagner des futures mamans. En ce qui concerne les contre-indications, effectivement, l'idée c'est de ne pas avoir de fièvre, pas avoir d'infection gynécologique pour les dames quand elles sont surtout en période de règles. Les dermatoses, les traitements lourds, médicamenteux dans l'absolu, voilà. Et quels sont les bienfaits, les bénéfices que peut procurer justement une séance ou plusieurs séances de shiatsu? Alors l'idée est de réharmoniser le corps et l'esprit. C'est une thérapie holistique qui permet de rééquilibrer donc l'esprit et le corps physique, car l'un ne va pas sans l'autre. On peut traiter pas mal de troubles avec cette technique. J'utilise cette technique pour accompagner les gens qui souffrent du trouble du sommeil, du transit, de la digestion, des troubles menstruels chez la femme. Ça peut être des rougeurs, des problèmes de peau, eczéma, psoriasis. Pour ma part, je suis spécialiste dans les douleurs ostéo-articulaires et tendinomusculaires, donc qui est déjà un domaine très très vaste, puisque ça regroupe l'arthrose, la tendinite, des cas de cervicalgie, névralgie et lumbago. Enfin vraiment, c'est vraiment sciatique, c'est vraiment très très vaste. On peut aussi traiter les troubles de stress et de l'anxiété. Donc c'est vraiment, tu peux accompagner énormément de choses, énormément de personnes différentes, puisque comme tu l'as dit, c'est vraiment l'idée de travailler sur le côté énergétique, donc de remettre en circulation de l'énergie à des endroits où il y en a peut-être moins ou pas assez. Exactement. L'idée c'est de faire le travail ciblé, ça va, mais dans la longévité, c'est pas forcément pérenne. L'idée c'est de faire déjà un rééquilibrage complet, parce que l'idée de la médecine chinoise, c'est quand vous avez un trouble avéré, c'est d'aller en chercher la cause de façon à ce que ça revienne le moins souvent possible ou pas. Sinon, ça reviendra à prendre des antalgiques pour une migraine. Ça camoufle la migraine, mais ça ne la soigne pas dans l'absolu. Voilà. Donc faire un bon travail de rééquilibrage global, de la tête aux pieds. Et ensuite, sur les séances suivantes, on peut s'affairer au ciblé. Donc dans la séance, toi, comment ça se passe une séance d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes étapes d'une séance pour que les personnes qui écoutent se rendent compte un petit peu de comment ça se déroule? Bien sûr. Donc quand j'accueille la personne, je prends le temps d'échanger avec elle. On fait la recherche de ses besoins, on discute un petit peu de son hygiène de vie, ses habitudes de vie. Je lui propose une séance adaptée à ses besoins. Une séance dure 1 heure à peu près. L'idée c'est de travailler de la tête aux pieds et on fait un gros rééquilibrage et ça dure à peu près 1 heure. Il m'arrive dans une séance d'inclure d'autres techniques car je suis certifié aussi dans d'autres disciplines, qui est le massage suédois qui se pratique avec des huiles de massage. Ça c'est pour travailler sur la fibre musculaire, la détente musculaire et la récupération sportive. Et le soin énergétique Laoshi qui s'apparente un peu au Reiki, car rééquilibrer le physique c'est bien, mais des fois il y a besoin de rééquilibrer le subtil et toutes les énergies qui nous entourent. Voilà, tout simplement. Donc de là, la séance se termine. J'échange encore un petit peu avec la personne après la séance. Et de là, on convient tous les deux s'il est nécessaire de prendre 1, 2, voire 3 séances. Ça, c'est le corps de la personne qui me le dit au fur et à mesure. Voilà. Donc je commence déjà en début de séance par faire une lecture énergétique qui va me permettre de savoir ce qu'il en est au niveau de la personne. Donc c'est vraiment cette première lecture qui va toi te donner des infos sur tiens, il va falloir que j'aille travailler plus spécifiquement sur ce méridien, sur ce point-là. Exactement. Donc moi, ma lecture énergétique, ça va infirmer ou ça va confirmer ce que me dit la personne. Il y a des personnes qui sont timides, qui sont pudiques, qui ne veulent pas forcément sortir ce qui est au fond d'eux. Donc moi, la lecture énergétique va me permettre
d'argumenter un petit peu et de conforter ce que j'ai pu entendre de la part de la personne. Tout simplement parce que la personne n'a pas forcément aussi les mots pour expliquer ce qu'elle a, n'a pas forcément les mots sur les mots. Donc l'idée de la lecture énergétique va me permettre de lui donner quelques éléments de réponse. Voilà. Oui, parce que des fois on peut se sentir voilà, pas forcément bien ou avoir mal quelque part, mais en fait ne pas forcément comprendre tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Et comme tu disais, la cause de ce symptôme-là. Exactement. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des anecdotes, des retours d'expérience de séances que tu as fait et qui t'ont particulièrement marqué? Une personne qui avait de l'arthrose au genou, qui n'arrivait plus du tout à monter les escaliers, qui était fortement handicapée, une personne d'un certain âge, plus de 65 ans, et qui est toujours cartésienne d'ailleurs, mais qui a décidé de mener me voir car elle avait essayé plusieurs praticiens, notamment dans la médecine allopathique, qui n'avaient rien donné. Et donc elle a décidé de me contacter et d'échanger un petit peu avec moi et me demander comment je pourrais l'aider. Voilà. Donc elle est venue en séance en fait et au bout de la première séance, déjà le retour 3 jours après, il y avait déjà des évolutions significatives. Elle avait retrouvé une certaine mobilité, elle pouvait remonter les escaliers, elle pouvait descendre normalement. Donc c'était plutôt chouette comme retour. L'idée des thérapies holistiques, c'est pas forcément, on travaille pas la chaîne. Il faut pas prendre ça comme un jeu, quoi. C'est pas, on fait un massage, on fait un soin et après au revoir. Non, l'idée c'est quand même de prendre du temps pour les gens. Alors, on n'est pas le psychologue, on est plus des confidents plus. Parce que l'idée, c'est quand même de faire parler la personne et puis de lui faire ressortir ce qu'elle a à l'intérieur finalement, parce qu'il y a quand même 95% des causes qui sont somatiques. Donc, si on ne prend pas le temps de travailler sur l'esprit, le physique, ça va 5 minutes, mais ça ne fera pas avancer les choses. Donc je pense qu'il y a eu un accompagnement certain de ma part, oui, effectivement, là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui nous écoutent ce que ça veut dire somatique, psychosomatique voilà. Alors en fait, c'est pas compliqué. Vous avez des organes qui gèrent le système émotionnel dans le corps. Il y en a plusieurs. Il y a le foie, il y a le cœur, forcément, la rate, l'intestin grêle. Donc ça peut être le poumon aussi. Donc chaque organe peut gérer une émotion particulière et une émotion différente. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand le cœur, lui, parce que c'est tout ce qui se passe dans le corps, le cœur, quand il intègre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le cerveau qui prend le relais, c'est le mental qui met le corps en carafe quand il y a besoin de le mettre en carafe, parce que là c'est stop, quoi. Il faut que tu te reposes, il faut que le corps s'arrête de subir. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que c'est somatique, parce que c'est le mental qui décide. Après, c'est le cerveau qui décide de mettre le corps en stand-by. Donc en fait, c'est le cerveau qui reçoit les informations du corps et c'est lui qui prend la décision d'avoir des symptômes ou des choses de nouveau qui se passent au niveau du physique. Exactement. Ouais. Donc en fait, le corps nous parle. Quand on dit le maladie, la maladie, c'est pas le terme péjoratif, c'est le maladie. C'est qu'à un moment donné, quand on n'écoute pas notre corps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des burn-out qui se produisent, par exemple. Ça, c'est un cas concret. Parce que le corps, il décide de tout mettre en carafe. Donc là, c'est la descente dans le néant, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Mais c'est ce qui se passe. Quand on n'écoute pas notre corps, il y a un moment donné, ça dit stop, quoi. Et quel conseil tu pourrais donner justement à des personnes pour qu'elles écoutent plus facilement et qu'elles soient plus à l'écoute de leur corps et des signaux qui peuvent être envoyés? Parce que quand on est pris dans le quotidien, des fois, c'est pas évident de forcément se poser pour essayer d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Exactement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez des points, la douleur, tout simplement. Écoutez quand il y a une douleur. Ne pas attendre, oui, moi je supporte la douleur, ou je vais attendre 15 jours que ça passe. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ça se déclenche par une douleur physique, ça c'est la première raison. Il faut savoir dire, bon là, il faut que je prenne du temps pour moi, je prends du recul et puis je vais voir ce qui se passe. Sinon, comme tout occidental qui se respecte, on attend que ça aille pas bien du tout, qu'on soit au bord du gouffre, pour aller voir le médecin, puis avoir des médicaments, et puis et voilà. Je pense que le corps est largement à même de pouvoir s'auto-guérir, mais encore faut-il savoir s'écouter. Voilà. Donc les asiatiques, par exemple, eux, travaillent beaucoup sur la prévention. Ils n'attendent pas d'être malades pour aller voir quelqu'un, ils vont voir quelqu'un pour ne pas tomber malade. Là, la grande différence, c'est que c'est plus de l'entretien. Il faut savoir que le shiatsu, c'est une technique très très complémentaire à l'ostéopathie. Voilà. Il m'arrive
c'est pas dans mon protocole, mais il m'arrive, sans le vouloir, de remettre des vertèbres juste en appuyant sur les points d'acupuncture. Oui. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut s'écouter et quand il y a un pic émotionnel qui vient derrière euh, consolider cette douleur, il ne faut pas attendre. Sinon après vous accumulez. Le cerveau, lui, conscientise plus parce que la douleur est présente et la personne s'y fait et puis on met ça de côté et puis on verra quand j'aurai le temps. Et puis à un moment donné, le corps il dit stop parce que ça va se déclencher ailleurs et puis c'est fini. Et tu parlais aussi de différents organes et ça c'est vrai que c'est très important en médecine chinoise parce que chaque organe est relié un petit peu à des émotions différentes et même à plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler par exemple d'un des organes? Tu as parlé un petit peu du cœur tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler du foie ou d'un autre organe et de un petit peu à quelle émotion il peut être relié par exemple Alors le foie, lui, il gère l'émotivité et les émotions. C'est un de ses principes au niveau de l'élément feu. L'élément bois, pardon. Il gère l'émotivité et les émotions. Et quand il y a un pic de colère, c'est l'énergie du foie qui monte en puissance. Il faut savoir que les énergies du foie sont très très excessives, très incontrôlables. Et elles vont attaquer dans l'absolu l'organe du foie quand il est en défaut, il va agresser l'organe de la rate, qui gère aussi les émotions. Donc il gère d'autres émotions. Le foie, lui, gère la colère, il gère la planification du temps, il gère la patience. Et de l'autre côté, par exemple, vous avez la rate qui gère tout ce qui est stress, anxiété et angoisse. Voilà. Donc il suffit qu'il y ait un des deux organes qui soit lésé par l'autre. Et c'est le serpent qui se bouffe la queue, en fait. Ça crée un schéma qui se répète en spirale et puis on ne s'en sort pas, quoi. Ça, c'est un élément de réponse que je peux vous donner par rapport à ça. Donc en fait, tout est question aussi d'équilibre, c'est-à-dire que voilà, tous les organes doivent être bien équilibrés pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Exactement. Donc après, en fait, ça fonctionne avec la notion de yin et de yang. Vous avez des organes yin qui, eux, sont pleins. Et vous avez les organes yang, eux, qui gèrent le mouvement. Donc en général, ce sont tous les viscères, estomac, vésicule biliaire, qui n'ont pas de consistance intérieure dans l'absolu. Voilà. Ça marche par paire. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit en défaut ou une énergie qui soit plus forte que l'autre et ça crée un déséquilibre. Voilà. C'est ça qui peut nous rendre malades ou qu'on ait des symptômes finalement. Exactement. Ouais. Donc il y a deux facteurs. Vous avez déjà dans un premier temps le méridien qui est touché, donc ça peut être des douleurs sur un trajet. Tout le monde pense que c'est une douleur musculaire ou une douleur nerveuse, mais en fait c'est tout simplement aussi ça peut être dû à une douleur sur le trajet du méridien de l'organe qui est touché. Et au-delà de 6 mois, par contre, on rentre dans la chronicité, donc là c'est beaucoup plus profond parce que c'est l'organe qui est touché. Donc il va falloir beaucoup plus de temps pour traiter la personne, pour accompagner la personne, parce que l'idée c'est quand même de faire remonter le mal, de le faire reconscientiser finalement, de le faire remonter à la surface pour pouvoir l'évacuer après par la suite. Donc ça c'est la notion que tu disais tout à l'heure, de vraiment d'essayer de faire de la prévention, de ne pas attendre des mois, parce qu'après ça va être plus profond, quoi. Exactement. Ouais. De toute façon, plus on attend, moins ça s'arrangera, rapidement, on va dire. Tu disais tout à l'heure que tu as d'abord fait cette formation de shiatsu et c'est cette formation-là qui t'a amené à découvrir le Lao-Chi et d'autres techniques, c'est ça? Voilà, donc en fait, de par ma formation de shiatsu, en parallèle, j'ai suivi une formation certifiante pour, en ce qui concerne les massages aux huiles, donc suédois-californien. Et ensuite, par la suite, à la fin de ma formation, j'ai décidé de suivre une formation en Lao-Chi pour concrétiser les capacités qu'on m'avait trouvées, à savoir le magnétisme. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée c'est de pouvoir concrétiser, parce que la personne a besoin de factuel, et donc l'idée c'est de pouvoir concrétiser cette capacité, tout simplement. Voilà. Donc du coup, j'y ai trouvé mon compte, car le soin Lao-Chi est très complémentaire déjà au shiatsu, puisqu'il permet d'ouvrir les 21 centres énergétiques et de préparer les points d'acupuncture. Voilà. Alors on arrive à la fin de cet épisode, comment on fait pour suivre tes actualités et aussi pour prendre rendez-vous avec toi? Alors je suis visible sur Google, sur les différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, LinkedIn, parce que j'interviens aussi dans les entreprises pour la prévention et la qualité de vie au travail, pour les troubles musculo-squelettiques et les charges mentales. Et ensuite, on peut me trouver on peut prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne Rezalib, qui est un site dédié aux thérapeutes holistiques et aux médecines douces.
Et tu fais aussi parfois des ateliers ou des animations un peu plus ponctuelles pour le grand public? Bien sûr, il m'arrive de co-créer avec d'autres thérapeutes sur des événements qu'on appelle communément des mini-retraites sur une journée. Donc là, avec des thèmes divers et variés qui nous permettent d'aborder plusieurs sujets. Et il m'arrive de me présenter dans les salons du bien-être ou dans les clubs des entrepreneurs. Oui, et ton cabinet est basé à Carcassonne, on ne l'a pas dit, mais voilà, si les gens font la recherche, c'est à Carcassonne qu'ils peuvent te trouver. Exactement, au 12 rue Jean Mermoz exactement. Donc voilà, dans un endroit, je pense, très sympa, très chaleureux, très convivial et très apaisant. Et qui invite à la détente et voilà, à se laisser aussi porter un peu. Exactement, ouais. Ça commence par là, le lâcher prise. Hein, et si la personne ne se sent pas bien dans un endroit, forcément, ça ne favorise pas le soin qui suit, quoi. Merci Brice. Merci Audrey de m'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. C'était Akibapla, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet audrey-du6boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.